Dieu, gloire au Seigneur, dans le livre d'Éphésiens chapitre 1er, Éphésiens chapitre 1. Éphésiens chapitre 1, nous avons lu le verset 17. Gloire à Dieu. Mettons-nous debout pour le respect de la parole de Dieu, pour qu'enfin que nous puissions tous avancer avec le Saint-Esprit de Dieu ce matin. Oui, le Seigneur est vivant. Éphésiens chapitre 1, nous avons lu le verset 17 jusqu'au verset 21 pour la gloire du Seigneur. J'ai lu la parole de Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ Nazareth. J'ai lu la parole de Dieu au nom du Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Amen. Vous y êtes? Vous y êtes? Gloire à Dieu. Il est écrit ceci dans la parole de Dieu. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il a réservé aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance et se manifesta avec efficacité par la vertu de sa force. Il a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts, et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut se nommer non seulement dans les siècles présents, mais encore dans les siècles à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Voilà, dis bonjour aux frères, bonjour à la sœur qui est à gauche, à droite. Dis-lui, tu es un homme béni ce matin, une femme bénie ce matin dans la présence de Dieu. Car Dieu est présent, il est là pour nous faire du bien ce matin. Il est là pour accomplir sa parole, sa volonté dans nos vies ce matin. Oui, salut les frères, avec amour, avec beaucoup de joie, avec beaucoup de sérénité, pour sa gloire. Alléluia. Oui, je croyais que tu avais été déplacé pour saluer les frères et sœurs. Donc c'est beaucoup plus important parce que tu ne l'as pas vu toute la semaine. Et ce matin, par la grâce de Dieu, nous sommes là. C'est une joie de nous saluer les uns les autres. Alléluia. Alléluia. C'est une joie de nous retrouver dans la présence de Dieu et nous devons savoir nous réjouir et nous saluer les uns les autres. Amen. Amen. Voilà, gloire à Dieu. Nous allons avancer avec notre thème. Brandon, tu peux rester là-bas avec ton piano parce qu'il y a des choses que nous allons faire avec le piano pour la gloire du Seigneur dans un instant. Alléluia. Est-ce que vous êtes prêts? Amen. Vous êtes prêts? Amen. Vous êtes disponibles pour écouter la parole de Dieu? Amen. Vous êtes disponibles pour recevoir la parole de Dieu? Amen. Parce que l'avion va voler. Alléluia. L'avion va voler et l'avion va décoller. Si tu ne serres pas ta ceinture, c'est très dangereux dans l'intérieur de l'avion. Donc il faut serrer la ceinture. Il faut être très très sérieux. C'est comme ça qu'un jour le tiki s'est tombé parce que c'était trop. Et il est tombé et il est parti. Il était en train de somnoler. Amen. Amen. Mais écoutez, ce qui est très important pour toi et moi, ce matin, nous voulons entrer dans notre dimension, vivre la puissance du Saint-Esprit. Ça, c'est notre thème que nous allons développer. Et le Saint-Esprit est là, il va nous faire grâce. Tu comprendras pourquoi Dieu, il veut que nous, son peuple, nous, ses fils et ses filles, nous vivons la puissance du Saint-Esprit. Mais ce qui est très important, nous devons d'abord quitter dans la première lecture pour entrer dans la deuxième lecture. Alléluia. Parce que la première lecture ne sauve pas. La première lecture n'a jamais sauvé. Mais il faut qu'il y ait une deuxième lecture. C'est la deuxième lecture qui sauve. Alléluia. Amen. Paul s'adressait aux hommes et aux femmes qui étaient basés dans la première lecture de la parole de Dieu. Mon frère, ma soeur, quand on reste dans la première lecture n'a jamais sauvé une personne. Mais il faut sortir de la première lecture, entrer dans la deuxième lecture. Voilà pourquoi moi j'aime ça. J'aime la deuxième lecture, j'aime pas la première lecture. Alléluia. Mais vous comprenez pourquoi je parle de la deuxième lecture. Or, après le péché,
Dieu, il a travaillé avec deux catégories des individus. Quand l'homme avait péché dans le jardin d'Éden, au commencement, Dieu parlait avec l'homme. Et quand la femme est venue, Dieu, il a commencé à parler à l'homme et à la femme. Mais quand ils ont péché, Dieu, il a commencé à travailler avec deux catégories de personnes. La première personne s'appelle Caïn, la deuxième s'appelle Abel. La première s'appelle Caïn, la deuxième s'appelle... répétez, c'est écrit dans vos... C'est écrit, François. Il n'y a pas besoin de prendre du temps pour répondre. La première s'appelle Caïn, la deuxième s'appelle Abel. Et nous allons très loin, nous avons Noé et nous avons Nimérode. Vous connaissez Nimérode, non? Qu'est-ce qu'il a fait? C'est lui qui avait bâti la tour de Babel. Alléluia. Dieu travaille avec deux personnes. De l'autre côté, nous avons Abraham et nous avons Lot. Nous avons Sarah et nous avons... Ce sont des lectures. Mais là, il faut bien lire. Mais là, quand tu restes dans la première lecture, tu ne comprendras pas les choses. Mais il faut qu'il y ait dans la deuxième lecture. Bon, la première lecture s'appelle Caïn. Bon, quand tu lis cette lecture-là, ça ne te sauve pas. Mais il faut maintenant lire la deuxième lecture qui s'appelle Abel. Alléluia. Ah, gloire à Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Dieu, il travaille avec deux personnes. Nous avons Isaac et de l'autre côté, nous avons qui? Ismaël. Nous avons Jacob et nous avons Esaü. Nous avons Léa et nous avons Rachel. Mais c'est très prophétique dans la parole de Dieu. Et quand on comprend ces deux lectures, mon frère, c'est comme ça que la première lecture, tu comprendras que ça n'a jamais sauvé les gens. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui n'avancent pas parce qu'ils sont dans la première lecture. Beaucoup de fils et de filles de Dieu ne vont pas de l'avant parce qu'ils sont dans la première lecture. Mais il faut quitter la première lecture, entrer dans la deuxième lecture. Et quand tu entres dans la deuxième lecture, c'est la deuxième lecture qui sauve mon frère, ma soeur. Nous avons de l'autre côté. Alléluia. Continuez, la liste elle est longue. Jusqu'à ce que nous allons nous arrêter à deux personnes. Nous avons qui encore? Nous avons David et Saïd. Alléluia. Nous avançons. Nous avons qui encore? Nous avons Salomon et Jéroboam. Nous avançons. Nous avons qui encore? Alléluia. Nous avançons. Allons-y. Jésus et le diable, ces deux-là, il ne faut pas les toucher. Nous avons qui encore? Nous avons Pierre et Judas. Et les deux derniers, ils sont dans l'église. Les deux derniers se sont retrouvés à l'église. Pierre et Judas. Mais les deux derniers se sont retrouvés à l'église. Les deux derniers s'appellent Ananias et ça. Deux personnes. Dieu travaille avec deux personnes depuis que l'homme a péché. Et jusqu'à ce que nous allons aller au ciel, Dieu travaille et les deux personnes sont deux lectures différentes, mon frère. C'est comme ça que beaucoup des hommes et des femmes de Dieu, beaucoup de serviteurs et des servants de Dieu sont restés dans la première lecture. Or, dans la première lecture, on lit la Bible. Écoutez, frère, dans la première lecture, on lit la Bible. Mais nous ne lisons pas la Bible. Parce que la Bible, c'est pour tout le monde, frère. La Bible, même les charlatans l'utilisent. Même les sorciers utilisent la Bible. Même les féticheurs, quand tu vas chez eux, ils utilisent la Bible. Quand tu vas chez les dans la deuxième lecture, frère, nous utilisons la parole de Dieu. Car il est écrit, au commencement était la Bible. La Bible est avec Dieu et la Bible est Dieu. C'est ça? Non. Alléluia. Amen. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole est Dieu. Mais pourquoi toi tu lis la Bible? Parce que tu es dans la première lettre. Et comme tu es dans la première lecture, voilà pourquoi ça te trouble. Alléluia. Mais la Bible, c'est pour tout le monde, frère. Même le président de la République connaît la Bible. Il connaît la Bible plus que toi, le président Macron qui est là. Quand tu vas lui poser la question dans la Bible, il va te répondre. Mais quand tu lui poses la question dans la parole de Dieu, il n'a pas de réponse. Pose-moi la question, pourquoi? Alléluia. Amen. Parce que la parole de Dieu, elle n'est que pour les fils et les filles de Dieu. Raison pour laquelle la parole de Dieu dit ceci: Jésus-Christ est la parole faite chair. Jésus-Christ n'est pas la Bible, mon frère. Jésus-Christ n'est pas les feuilles qui sont là écrites en noir blanc. Mais Jésus-Christ, la parole déclare, il est la parole faite chair, pleine de grâce et de bonté. Nous l'avons contemplé.
Comme on contemple la gloire du Fils unique de Dieu. Quand tu lis la Bible, tu ne vas pas contempler la gloire de Dieu. Mais quand tu lis la parole de Dieu, tu vas contempler la gloire de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est Jésus. La parole, c'est celle qui a tout créé. Alléluia. Voilà pourquoi la difficulté que nous avons aujourd'hui. La première lecture s'appelle Adam. Adam ne fait qu'admirer. Mais la deuxième lecture s'appelle le tout dernier Adam. Il s'appelle comment? Adam, il est toujours là, l'os de mes os, la chair des mains. Mais les jours où l'os de ses os a commis des bêtises, Adam s'est dit. Adam, il y a un papa Nzambe, il y a un bien. Mais depuis qu'il y a un tchaïe, il y a un alléluia. L'os de mes os, la chair des mains. Ça, c'est la première lecture, frère. Voilà pourquoi on vient, ah oui, je serai fidèle jusqu'à la mort. Je serai fidèle, je ferai ceci. La première lecture. Mais sur le côté de la deuxième lecture. Dans la deuxième lecture, tu verras qu'il n'y a pas des Adam. Il n'y a qu'un seul Adam et il y a le tout dernier qui s'appelle Jésus-Christ. Parce qu'il n'y a pas des Adam. S'il y a deux, c'est qu'il y a un troisième qui viendra. Or, le troisième n'existe pas. Il s'est arrêté avec celui qui est appelé le tout dernier Adam. Lui, il s'appelle Jésus. Alors lui, il n'admire pas. Lui, il ne parle pas de biloba comme Adam. Non, l'os de mes os, la chair des mains. Mais lui, il donne. Il n'y a pas de plus grand amour que si ce n'est que celui de donner sa vie pour les autres. La première lecture n'a jamais donné sa vie pour l'humanité. Adam n'a jamais donné sa vie pour Ève. Adam, par contre, même quand sa femme a péché, Adam commençait à accuser sa femme auprès de Dieu. Mais c'est lui qui est le tout dernier Adam, frère. Même quand toi tu es en train de pécher, même quand les autres sont en train de pécher dans les quatre coins du monde entier, lui, il est en train de parler auprès du Père. Il n'y a pas de plus grand amour, si ce n'est que celui de donner sa vie pour les autres. J'ai donné ma vie pour Emmanuel. J'ai donné ma vie pour François. J'ai donné ma vie pour Jeff. J'ai donné ma vie pour Ernest. Raison pour laquelle, frère, le diable peut se déguiser. Il peut devenir 15 000 fois diable, mais il y a une parole qui parle dans le trône de Dieu. Cette parole, le diable n'a pas la capacité de l'anéantir. J'ai donné ma vie. J'ai donné ma vie. Voilà pourquoi, frère, ma soeur, il y a des choses très simples à comprendre. Mais quand tu restes dans la première lecture, on a besoin de connaître tous les noms des démons. Oui, parce qu'on veut connaître les démons qui sont en train de détruire ma vie. Mais dans la deuxième lecture, tu n'as pas besoin de connaître les noms des démons. Dans la deuxième lecture, tu as besoin de vivre l'amour de Dieu. Dieu a tant aimé le monde de telle manière qu'il a donné son unique fils. L'unique fils de Dieu, qui était trop cher pour Dieu. Mais Dieu, comme il t'a aimé, Dieu il m'a aimé, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné son unique fils pour qu'enfin que quiconque croit à lui ne périsse point. Mais la vie était. Voilà pourquoi, frère, il n'est pas important que les hommes sur la terre disent non, j'ai beaucoup de problèmes. Il n'y a pas de problème. En Jésus-Christ, les problèmes ont été déjà résolus. Parce que la parole de Dieu dit ceci, pour qu'enfin qu'il ne périsse point. Périr ne signifie pas seulement mourir dans la chair physique. Non, périr, cela signifie quoi? Dieu veut tout simplement dire ceci, que celui qui reçoit Jésus, même s'il y a les Covid ne les tuera pas. Même s'il y a des problèmes, les problèmes ne les tueront pas. Même s'il y a les combats ne les tueront pas. Parce que tu es en Jésus-Christ, aucun problème, aucune difficulté, aucune maladie, rien de ce qui existe dans le monde ne peut te détruire parce que tu es en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Mais quand tu rentres dans la première lecture, tu vas rencontrer Adam. Tu vas commencer à parler avec Adam. Or, Adam, il faut qu'on puisse le chercher. Mais celui qui va chercher Adam, c'est les Lévites. Alléluia. Amen. La première lecture, ça détruit la vie de beaucoup de chrétiens. Voilà pourquoi aujourd'hui, beaucoup de gens n'avancent pas spirituellement avec le Saint-Esprit, parce qu'ils sont encore dans la première lecture. La première lecture, frère, c'est Caïn. Caïn, il a eu une bonne idée. Il a eu l'intention d'aller adorer Dieu. L'intention d'aller servir Dieu. Mais il est parti avec des choses que Dieu n'appréciait pas. Il est arrivé, il a fait tout ce qu'il fallait faire. Dieu est venu, il a regardé ce que Caïn avait donné. La parole de Dieu dit ceci. Dieu, il n'a pas accueilli Caïn avec tout ce que Caïn avait donné. Mais la deuxième lecture s'appelle Abel. La Bible dit la parole de Dieu parce que vous aimez la Bible. Comme ça, je vous aide parce que je suis dans la première lecture. Alléluia. Mais quand j'entre dans la deuxième lecture, je ne parle plus de la Bible.
Parce que la Bible, c'est pour même les sorciers. Les sorciers, ils ont des Bibles dans leur maison. Ils lisent la Bible, mais ils ne se répandent pas. Alléluia. Amen. Les magiciens, ils ont des Bibles dans leur maison. Mais ils lisent cette Bible-là, mais ils ne se répandent pas. Mais les jours où ils vont commencer à lire la parole de Dieu, ils vont se repentir, ils vont abandonner la magie. Ils vont se repentir, ils vont abandonner la sorcellerie. Ils vont se repentir, ils vont abandonner la prostitution et l'impudicité. Voilà pourquoi la parole s'est présentée devant une femme prostitueuse. Cette femme-là qui était dénigrée, elle ne pouvait pas aller à la rivière avec toutes les autres femmes. Elle avait honte. Elle doit aller toute seule. C'était la femme samaritaine. Elle ne pouvait pas prendre sa criche, parler avec les autres femmes. Parce qu'on la connaissait, que c'était une femme qui était en train de voler le mari d'autrui. Mais ce jour-là, elle s'est rencontrée avec la parole. Et la parole a parlé. Frère, quand la parole de Dieu parle, arrêtez. Même si on a dit que toi, rien ne peut changer dans ta vie, mais quand la parole de Dieu commence à parler, la parole doit tout changer dans ta vie. Cette femme qui ne pouvait pas aller à la rivière avec les autres femmes, cette femme qui ne pouvait pas mettre sa crise sur la tête pour avancer avec les autres, mais ce jour-là, quand elle s'est rencontrée avec la parole, frère, la parole a parlé. Quand la parole a parlé, la parole ne s'est pas limitée à parler. La parole a transformé totalement la vie de cette femme. Et la même femme qui était rejetée, la même femme méprisée, abandonnée, dédaignée de tout le monde. Mais cette même femme, elle est devenue la bénédiction pour toute la ville de Samarie. Frère, quand tu entres dans la deuxième dimension, qui est la parole de Dieu, les chrétiens n'ont pas besoin de miracles, mais les chrétiens deviennent une bénédiction pour l'humanité. Les chrétiens deviennent une source de joie pour l'humanité. Mais aujourd'hui, je me pose des questions utiles. Devient une source de bénédiction pour tout le monde. Ta façon de parler, ils ont fait ça battre ces mots. Ta façon de t'habiller, ils ont fait ça battre joie. Ta façon de marcher, ça donne la joie aux gens. Vraiment, il y a des choses compliquées dans le monde. Hein. Il y a des gens qui n'ont pas la joie de vivre. Mais sourire, alléluia. Ton sourire, non. Ta présence me fait de la joie. Ta présence, tout simplement, ça fait que Nazareth qui coûte une canda, mais la colère s'est apaisée. La colère est partie. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous faisons? Nous, comme étant chrétiens, nous sommes encore dans la première lecture. Or, la première lecture, c'est Caïn. Caïn, Dieu vient, il lui dit, où est ton frère? Il dira, est-ce que tu as senti de la haine? Tu vois Caïn, il ne sait même pas respecter donc son créateur. Il va parler même à son créateur, est-ce que je suis la sentinelle de mon frère? Est-ce que tu m'as établi sentinelle pour que je puisse le garder? Frère, ça c'est la première lecture. La première lecture s'appelle Caïn. Caïn c'est quoi? C'est la chair. La chair humaine n'aime pas qu'on puisse la toucher. La chair humaine n'aime pas qu'on puisse la retoucher. La chair humaine n'aime pas qu'on puisse parler d'elle. C'est ça la chair. Abel c'est l'esprit. Or l'esprit n'adore que Dieu. L'esprit ne sert que Dieu. Voilà pourquoi Abel devrait donner le meilleur de lui-même. Non, la chair ne donne pas le meilleur à Dieu. Alléluia. La chair donne des miettes à Dieu, frère. Mais l'esprit donne les choses beaucoup plus importantes. Voilà pourquoi la parole de Dieu dit, Dieu agréa Abel et son offrande. Mais Caïn et son offrande n'a pas été agréé. Pourquoi? Parce que Caïn c'est la chair. Or la chair a besoin qu'on puisse l'acclamer. La chair a besoin qu'on puisse toujours l'admirer. La chair a besoin qu'on puisse l'apprécier. Mais quand on lui dit non chair, ce que tu es en train de faire là n'est pas bien. La chair dit non. Moi en tout cas, ça ne me regarde pas. Écoutez frère, la deuxième lecture, elle est très importante. C'est elle qui va te sauver. Au travers des sang d'Abel, Caïn a obtenu le pardon. Le sang d'Abel a fait que Dieu puisse apaiser la colère sur Caïn. Voilà pourquoi Dieu il a dit, celui qui touchera Caïn, je le vengerai. C'est pourquoi cette parole? Parce que la Bible dit quoi? Je suis dans la Bible. Le sang d'Abel et le sang de Jésus. Il y a le sang de Jésus qui crie plus que le sang d'Abel. Or, le sang d'Abel n'est versé que pour le péché de Caïn. Parce que Caïn doit être pardonné. Le sang de Jésus n'est pas versé pour le péché de Caïn. Mais le sang de Jésus est versé pour le péché de l'humanité tout entière. Voilà pourquoi Paul s'adresse aux hommes et aux femmes qui étaient encore dans la première lecture. La première lecture, frère, s'appelle Numérote. Numérote, il s'est dit non. L'église est passée. Mais qu'est-ce que je vais faire? Je vais bâtir la tour de Babel. Mais écoutez, frère, la deuxième lecture s'appelle Noé. Noé, après la sortie du déluge, qu'est-ce qu'il a fait?
Noé, la parole de Dieu nous rassure, il a bâti un autel. Il a pris les animaux qui étaient très très importants. Il les a offerts sur l'autel. Et la parole de Dieu déclare, l'odeur est montée au ciel. Dieu, il a chéri cette odeur. Et quand Dieu a chéri l'odeur, Dieu dira, désormais, je ne détruirai plus l'humanité par l'eau, car le cœur de l'homme est mauvais de son âme. Alléluia. Amen. À cause de l'offrande de Noé, Dieu il a arrêté la malédiction de la mort sur l'homme. À cause de ce que Noé a fait. Mais qu'est-ce que Nimérode a fait? Nimérode n'a pas tenu compte de la gravité de tous les gens qui sont morts dans les délices. Nimérode, il s'est bâti la tour de Babel. Noé, de l'autre côté, il s'est bâti l'autel pour sacrifier les offrandes à Dieu. Nimérode, il est parti, il s'est bâti la tour de Babel. Et il a dit, nous allons monter au ciel pour voir là où se trouve Dieu. Alléluia. Écoutez frère, écoutez ma soeur, les deux lectures sont très importantes. Or, Noé ne représente rien d'autre si ce n'est que l'homme qui est révélé par le Saint-Esprit. Celui qui est révélé par l'Esprit de Dieu, frère, il reconnaîtra que si je suis en vie, c'est Dieu. Si ce n'était pas Dieu, j'allais mourir. Combien de gens qui sont morts, frère, dans le Covid-19? Combien de frères et sœurs que tu connais? Combien de beaux hommes et de belles femmes? Combien d'enfants qui sont nés, ils sont partis? Mais jusqu'à aujourd'hui, tu ne prends pas conscience de comprendre que non, cette chair, je ne peux plus continuer à la nourrir. Oh, Nimérode, continue à nourrir la chair pour qu'on puisse parler de lui. Mais Noé va bâtir l'autel pour qu'on puisse parler de Dieu. Parce que le Dieu qui m'a sauvé du déluge, c'est son nom qui doit être parlé. C'est le nom de Dieu qui doit être adoré. C'est le nom de Dieu qui doit être célébré. Mais Nimérode va bâtir la tour de Babel pour qu'on puisse parler de lui. Non, voilà celui-là. Les frères Isaac, il a acheté une bonne maison. Oui, ça c'est l'esprit de Nimérode. Alléluia. Amen. Les frères Isaac a une belle voiture. Oui, c'est ça Nimérode. Nimérode aime bien qu'on parle de lui. Les frères Isaac a une très belle femme, Sandra. Oui, c'est ça Nimérode. Les frères Isaac a des beaux enfants. C'est ça. Mais il faut que tu sois Noé. Noé, il dit quoi? Je vais bâtir le sanctuaire pour que le nom de Dieu soit glorifié. Non qu'on puisse parler de moi, mais on doit parler de Dieu qui m'a sauvé du déluge. Frère, sœur, combien de gens qui sont morts dans le Covid-19? Toi et moi, nous sommes meilleurs en quoi? Qu'est-ce que nous avons d'excellent pour que Dieu nous laisse en vie? Mais Noé, il a compris qu'il y a des gens qui sont morts dans les déluges. Je peux aussi mourir avec mes enfants. Je peux aussi mourir avec ma femme. Mais Dieu a parlé de Noé avec ses 3 enfants. Ses 3 gendres de sa femme. Et lui, voilà pourquoi, frère, sœur, quand nous entrons dans la deuxième lecture, c'est comme ça que nos vies seront sauvées. Mais si nous restons dans la première lecture c'est la chair. On va continuer à nourrir la chair. Mais Jésus dira quoi? Travailler, non seulement pour la nourriture qui périt, mais travailler pour ce qui est de la vie éternelle. Aujourd'hui, nous nous battons pour travailler pour ce qui va périr demain. Les maisons vont rester. Amen. Combien de hommes et de femmes qui ont resté des belles maisons sur la terre des vivants? Ils ont resté des buildings. À Kinshasa, j'ai vu des gens comme des Musakivana qui avaient de très belles maisons partout dans la ville de Kinshasa. Il y a des gens comme des Dokolo. Partout, il y avait des maisons. Dans les 4 coins du monde entier. Ici, en France, il y en a des simplicières. Mais il est parti avec un petit cercueil de 100 et quelques mètres. Toutes les maisons sont restées. Frères, sœurs, si nous reconnaissons la valeur de Dieu, nous allons offrir à Dieu les choses les meilleures. Nous allons donner à Dieu ce qui est plus important. On ne va pas venir à Dieu pour donner 10 euros à Dieu pour qu'à la fin, l'église va commencer à dire, bon, on n'a pas d'argent pour payer la salle, pasteur, qu'est-ce que nous allons faire? Il faut trouver des solutions. Alléluia. Dans l'entretemps, il y a des hommes et des femmes beaux ici, des belles femmes ici, que Dieu a bénies, que Dieu a fait du bien, que Dieu a visité à chaque instant, à chaque minute. Mais frère, ma soeur, si tu arrives sur ce point, tu diras non. Si j'ai donné 50 euros d'offrande à l'église, ça ne représente rien. Si j'ai donné 100 euros, ces 100 euros ne représentent rien avec ce que Dieu a fait. Oui, il y a des mamans qui ont perdu leurs enfants. Il y a des femmes qui ont perdu leur mari. Il y a des maris qui ont perdu leurs femmes. Ils sont en train de pleurer aujourd'hui. Les Covid-19 va tout emporter. Mais ces gens-là qui sont partis, toi et moi, en quoi sommes-nous spéciaux? Mais si nous reconnaissons que ce que nous sommes aujourd'hui, c'est Dieu, frère. Si tu n'as pas de travail aujourd'hui, tu dois attendre ton temps parce que le temps va y arriver. Le temps, c'est Dieu. Dieu, il travaille avec le temps. Mais ton problème, c'est de comprendre que pendant que je suis en train d'attendre le temps que Dieu a fixé pour moi, moi, j'ai quelque chose à faire pour la gloire de Dieu. Je ne peux pas rester mépoisé. Voilà pourquoi Paul dit, j'ai prié afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ,
vous donne l'esprit de la révélation. L'esprit de la révélation. C'est-à-dire que c'était un peuple qui écoutait la parole de Dieu, mais sans l'esprit de la révélation. C'est un peuple qui était toujours là, en train d'écouter Paul comme étant un bon prédicateur, un très bon élocuteur, mais il ne comprenait rien. Or, pour comprendre les choses de Dieu, frères, sœurs, il faut que le Saint-Esprit puisse te donner la révélation. Pour que le Saint-Esprit te fasse connaître qui est Dieu réellement. Et Dieu, de quoi il est capable. Et quand le Saint-Esprit te fait connaître qui est réellement Dieu, tu deviens comme la femme samaritaine. Tu ne vas plus rentrer chez toi à la maison. Tu vas rentrer dans la ville pour dire à tout le monde, j'ai rencontré celui dont Moïse avait parlé. J'ai vu celui que Samuel avait parlé. Je me suis retrouvé. Alléluia. Amen. Dans la première lecture, on chante, il a réussi les noms au-dessus de tous les noms. Il a réussi les noms au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira. Complétez un peu la phrase. Tout genou fléchira quand quoi? On parlera de l'agneau. C'est faux. Ça, c'est la première lecture. Alléluia. Dans la deuxième lecture, j'ai réussi les noms au-dessus de tous les noms. Moi, c'est moi qui ai réussi les noms. Pierre se présente devant les paralytiques. Il n'a pas dit Jésus a réussi les noms qui est au-dessus de tous les noms. Pierre lui dit, je n'ai ni or, ni argent. Ce que j'ai, qu'est-ce que j'ai? Alléluia. Amen. Ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Pierre lui dit, c'est le nom que j'ai reçu. Je n'ai pas un autre nom. J'ai reçu les noms au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchit quand j'ai parlé de Jésus. Frère, j'ai parlé de Jésus au présent. Mais toi, tu me dis de Jésus au futur. Tout genou fléchira au futur. Lorsque j'ai parlé de Jésus. Non, je suis au présent. Moi, j'ai reçu les noms. Le même Pierre dira quoi dans le livre de Actes 12? Il n'y a point de salut en aucun autre nom qui a été donné au Fils des hommes. Le nom nous a été donné à nous. Nous n'allons pas chanter, tu as reçu le nom. Non, j'ai reçu le nom au-dessus de tous les noms. J'ai reçu le nom au-dessus de tous les noms. Oui, tout genou fléchit quand j'ai parlé de Jésus. Tout genou fléchit. Frère, on y va avec le piano. Alléluia. J'ai reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms. C'est moi qui ai reçu le nom. C'est toi qui as le nom de Jésus. C'est toi qui en as. Oui, quand je parle de Jésus, tout genou fléchit. Ça fléchit au présent. Ça ne fléchit pas au futur. Au futur, demain, moi, je ne serai pas là. Comment les genoux vont fléchir? Non, moi, c'est au présent. Pierre lui dit, ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Et le paralytique, il a commencé à marcher. Parce qu'il a compris qu'il a reçu un nom qui est au-dessus de tous les noms. Au-dessus de Satan, au-dessus des démons, au-dessus de la maladie, au-dessus du péché, au-dessus de la mort. Oui, c'est moi qui ai reçu le nom. Le nom qui est au-dessus de tous les noms. Au-dessus de la maladie. C'est le nom que je porte. Le nom de Jésus. Voilà pourquoi l'apôtre était en train de prier. Il va prier pour dire que les hommes et les femmes qui étaient dans la première lecture entrent dans la deuxième lecture pour qu'afin que le Saint-Esprit puisse leur donner la révélation de la connaissance de Dieu. Écoutez mon frère et ma soeur, quand nous avons la connaissance de Dieu, pour faire l'œuvre de Dieu, on n'a pas besoin qu'on puisse nous envoyer. On n'a pas besoin qu'on puisse nous pousser. Pour donner 10 000 euros à l'église, on n'a pas besoin de donner un communiqué ici. On n'a pas besoin de dire, bon voilà, qui va le faire? Mais pourquoi? Parce qu'il y a des Ananias qui rentrent toujours à l'église. Ananias et Saphira, l'esprit du désir de la chair. Saphira et Ananias, c'est le monde. Alléluia. Amen. Oui, ce n'est pas des êtres humains, c'est le monde. Voilà pourquoi la parole de Dieu dit, n'aimez pas le monde avec tout ce qu'il y a dans le monde. Qu'est-ce qu'il y a dans le monde? Il y a les désirs de la chair. Il y a la convoitise de tes yeux voient toujours de belles choses. Et tu te dis, je vais acheter ça. Mais pour Dieu, qu'est-ce que tu as acheté? Dieu qui t'a donné le souffle de vie. Qu'est-ce que ton yeux ont vu? Ananias et Saphira. Est-ce que vous me permettez que je puisse continuer à prêcher la parole de Dieu? Amen. Alléluia. Amen. Il y a la convoitise des yeux. Les yeux voient de belles voitures. Les yeux voient de belles femmes. Les yeux voient de beaux hommes. Les yeux voient de belles maisons. Mais qu'est-ce que tes yeux voient par rapport à la parole de Dieu? Voilà pourquoi Paul dit qu'il élimine les yeux de votre cœur. Alléluia. Amen. Si les yeux de notre cœur ne sont pas éliminés, frère, nous allons servir Dieu dans la première lecture.
Dans la première lecture, on va continuer à nous demander de servir Dieu. On vous envoie. Parce qu'il y a une condition. Vous servirez l'Éternel votre Dieu. Il bénira vos pères et vos... Alléluia. Mais dans la nouvelle lecture, frère, il n'y a pas de condition. Tu adoreras l'Éternel ton Dieu. Parce que c'est lui qui est ton Dieu. Et comme tu le connais que c'est lui qui est ton Dieu, tu vas l'adorer. Tu vas servir Dieu avec tout ton cœur. Ce que tu fais, ce que tu sais faire à l'église, tu vas le faire sans pourtant qu'on puisse te demander de le faire. Tu comprendras, non. À l'église, il manque des chanteurs, il manque des instrumentalistes, il manque des frères pour chanter, il manque des protocoles. Mais moi, je sais faire des protocoles. Moi, je sais jouer à la guitare, je sais jouer au piano. Moi, je sais chanter, je sais manipuler l'ordinateur. Moi, je sais faire ceci. Tu vas le faire sans pourtant qu'on te demande. Parce que tu es dans la deuxième lecture. Alléluia. Mais quand tu es dans la première lecture cherche qu'on puisse parler. La première lecture, on cherche qu'on puisse pousser les gens. Voilà pourquoi Paul disait que le Dieu de la parole élimine les yeux de votre cœur. Frère, quand les yeux du cœur ne sont pas éliminés, on voit toujours les choses du monde. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous les chrétiens, nous voyons les choses du monde. Nous sommes beaucoup plus attachés aux choses du monde. On n'est pas attachés aux choses de Dieu. Parce que les yeux de notre cœur n'est pas encore éliminé. Mais quand les yeux de ton cœur est éliminé, tu vas commencer à voir la gloire de Dieu. Tu seras comme Étienne. On est en train de le tuer. Mais il va dire, j'ai vu Jésus assis sur le trône de Dieu, à la droite du Père. Ils se sont mis encore en colère. Toi, on est en train de te tuer. Tu nous dis encore que tu as vu Dieu dans sa gloire. Tu as vu Jésus dans sa gloire. Tu es déréglé mental ou quoi? Et il va continuer à parler. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Parce qu'Étienne, les yeux de son cœur étaient éliminés. Il ne voyait plus ce qui se passait tout autour de lui. Mais Étienne voyait le Dieu qui était sur son trône. Celui qui était dans sa gloire. Il savait que ce Dieu-là, il est en train de me recevoir dans sa gloire. Et voilà pourquoi Paul parlait aux hommes et aux femmes qui étaient dans la première lecture. Ce matin, je viens parler aux hommes et aux femmes qui doivent entrer dans la deuxième lecture. Oui, Alain, tu dois entrer dans la deuxième lecture. Quand tu es dans la deuxième lecture, tu comprendras que moi, je suis important dans l'œuvre de Dieu. Dans la deuxième lecture, frère, Dieu, il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Mais dans la première lecture, il y avait Aaron et ses fils. Aaron et ses fils. Mais dans la deuxième lecture, Jésus a fait de nous un royaume de ça. La race élie, une nation sainte, un peuple acquis à un grand, pour annoncer les vertus de celui qui nous a pris du ténèbre pour son admirable lit. Nous sommes appelés, frères, à annoncer les vertus de Dieu. Nous sommes appelés à évangéliser sur la terre des vivants. Dieu aux gens, il y a Jésus qui m'a sauvé. Et comme Jésus m'a sauvé, Jésus est capable de te sauver. Jésus est capable de te délivrer. Jésus est capable de te guérir de la maladie. Jésus est capable de te faire du bien. Jésus qui me donne la santé, il est capable de te donner la santé. C'est pour cela que Dieu nous a sauvés. Dieu ne nous a pas sauvés pour que nous puissions nous plaindre. Dieu ne nous a pas sauvés pour que nous puissions continuer à murmurer. Ça, c'est la première lecture. C'est la lecture de l'Ancien Testament. Oui, pourquoi Moïse devait continuer à parler au peuple et le peuple ne faisait que murmurer. Parce qu'ils étaient encore dans la loi et ils étaient dans la première lecture. Mais la parole dit, Paul va continuer à parler pour leur dire, afin que vous sachiez quelle est l'infinie grandeur de la puissance de Dieu qui agit en... Il a déployé cela en ressuscitant Christ parmi d'entre les... Et cette infinie grandeur de la puissance de Dieu agit en vous. Alléluia. Amen. Oui, dis à l'autre, je sors de la première lecture. Je ne peux pas continuer à servir Dieu dans la première lecture. J'entre dans la deuxième lecture. Parce que c'est moi la personne que le Saint-Esprit va utiliser. La parole de Dieu dit ceci. Pour qu'enfin que vous sachiez quelle est l'infinie grandeur de la puissance de Dieu, l'infini. Alléluia. C'est-à-dire quoi? La puissance de Dieu est une puissance infinie. Cela ne s'est pas arrêté seulement avec la résurrection de Jésus. Dieu ne s'est pas arrêté seulement là-bas. La puissance de Dieu est une puissance qui est infinie, dans une grandeur, frère, qu'on ne peut pas mesurer. Dieu, il a la parole, a commencé à ramener les choses qui n'étaient pas à l'existence. Cela a ramené toutes choses à l'existence. La parole dit quoi? Dieu dit que la lumière soit et la lumière. Dieu, il a démontré sa puissance d'abord dans la création. Voilà pourquoi, frères et sœurs, Dieu c'est un Dieu tout puissant. Et nous, sur la terre, nous sommes puissants. La parole de Dieu dit ceci. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Alléluia. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Or, Dieu nous accorde la puissance par le Saint-Esprit. La puissance de Dieu qui a agi à la création. C'est la même puissance qui continue à agir aujourd'hui.
La puissance de Dieu qui a agi ce jour-là devant la mer rouge. Moïse n'avait que les bateaux entre ses mains. Il a frappé la mer s'est fendue à deux. Les peuples, ils ont commencé à traverser. Frère, c'était la puissance de Dieu dans les bateaux de Moïse. Oui, quand Dieu il s'incarne, il est capable d'utiliser tout ce qu'il veut. Parce que Dieu veut se glorifier. Il est capable d'utiliser cette caméra pour se glorifier. Alléluia. Et Moïse, la puissance de Dieu était dans les bâtons qu'il avait entre ses mains. Dieu lui dit, jette les bâtons sur l'eau. Moïse va jeter les bâtons. D'un coup, il a commencé à voir des choses compliquées. L'eau a commencé à se fendre. Il s'est dit, mais ces bâtons, qu'est-ce qu'il y a là à l'intérieur? Oui, Dieu s'est incarné dans ces bâtons. Voilà pourquoi, mon frère et ma soeur, Paul parlait aux hommes et aux femmes qui étaient encore dans la première lecture, mais qui devraient quitter la première lecture pour entrer dans la deuxième lecture. Aux hommes, car dans la première lecture, l'homme, il se voit incapable. Dans la première lecture, l'homme, il se voit incompétent. Dans la première lecture, l'homme, il se voit non. Moi, je vais seulement à l'église écouter la parole de Dieu, je rentre et puis c'est fini, c'est bon. Je n'ai rien à faire à l'église. Frère, ça c'est la première lecture. Où Sylvie? Alléluia. Amen. Ça c'est la première lecture. Mais dans la deuxième lecture, tu dois comprendre que tu as un rôle à jouer. Tu as une mission à accomplir sur la terre des vivants. Mais cette mission, tu vas l'accomplir avec la puissance du Saint-Esprit. Voilà pourquoi le Saint-Esprit, quand il vient à nous, il ne vient pas mettre vie. Le Saint-Esprit, il vient, il nous accorde la puissance. La puissance qui a ressuscité Jésus parmi les morts. Oh, le corps était mort à cause du péché. Oh, la parole de Dieu dit quoi? Dieu n'aime pas les péchés, mais Dieu aime les pécheurs. Mais comme le corps a porté les péchés sur la croix, ce corps-là devrait mourir. Alléluia. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le corps devrait mourir, être enterré. Mais ce corps qui est mort et enterré, Dieu devrait le ressusciter. Parce que Jésus n'a jamais péché. Mais Dieu a montré un exemple, frère, à l'humanité, pour que nous sachions ce que Dieu est capable de faire avec nous. Mais cette puissance-là, Dieu ne s'est pas limité avec la résurrection de Jésus-Christ. Cette puissance n'est pas au ciel. Cette puissance n'est pas je ne sais où. Mais cette puissance habite en toi. Dieu nous donne la puissance dans 3 dimensions. La première dimension, Dieu y met la puissance à l'intérieur. Les jours où tu reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur de ta vie, Dieu te donne une portion de sa puissance. Tu n'as pas besoin d'aller gêner, prier pour que Dieu te donne la puissance. Mais tu as besoin seulement de dire, Seigneur Jésus, pardonne-moi, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur, j'ai péché. Quand tu acceptes Jésus, Dieu te donne cette puissance qu'il avait ressuscité Christ d'entre les morts. Cette puissance-là est dans une mesure. Mais maintenant, en faisant la marche avec Dieu, c'est comme ça que Dieu va commencer maintenant à te remplir de sa puissance. Mais la puissance, ce n'est pas d'aller à Mangengengue pour aller chercher cette puissance là-bas. Cela n'est pas d'aller monter, je ne sais moi dans quelle montagne, mais cette puissance à l'intérieur. Maintenant, c'est quoi? Tu dois prendre conscience. Voilà pourquoi quand on ne prend pas conscience, frère, on va vivre comme quelqu'un qui n'a rien. Alléluia. Pierre, il a pris conscience. Il a compris que Jésus, un jour, il a fait marcher un paralytique de 38 ans à la piscine de Bethsaïda. Alors, moi aussi, aujourd'hui, j'ai le nom de Jésus. C'est que ce nom incarne une puissance. Ce nom incarne un pouvoir. Ce nom incarne une autorité. Qu'est-ce que je vais faire? Je suis conscient de la puissance de Dieu qui est en moi. Frère, quand on n'est pas encore conscient, on va vivre comme un bébé. Tu vois le bébé, non? Il est en train de pleurer, mais tu lui demandes, mais tu pleures pourquoi? Et il continue à pleurer. Tu lui dis encore, mais non, qu'est-ce qui s'est passé? Mais quand tu as conscience, tu arrives devant les paralytiques, tu lui dis, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et... La puissance du nom de Jésus a fait marcher les paralytiques. Pierre n'est pas retourné dans un jeûne de prière. Parce que si c'était aujourd'hui, paralytique, on a trouvé côté 3 jours à jeûne sec. Alléluia. Hein? Qui a péché pour que ces garçons soient nés avec? Jésus leur dira, ni ses parents, ni lui, ni qui que ce soit. Mais cela est pour que la gloire de Dieu soit pour que la gloire de Dieu puisse Frère, Dieu il manifeste sa gloire quand il y a des situations difficiles. Dieu il manifeste sa puissance quand il y a des choses très compliquées. La puissance de Dieu a été de jour là démontrée dans la résurrection, où tout le monde était désespéré. Les pierres eux-mêmes, ils étaient désespérés. Jésus il est mort, il est parti. C'est la croix, il nous a dit, il va mourir 3 jours après, il va ressusciter. Mais eux, ils ne savaient pas que Jésus, avant de partir, il avait déjà proclamé la parole. Cette parole qui était proclamée, il y a la puissance de la résurrection là à l'intérieur. Mais eux, ils prenaient cela comme de la blague. Le 3e jour, quand on leur dit Jésus est ressuscité, ils se sont dit, mais non, comment cela est-il arrivé? Oui, il vous avait dit,
je mourrai. 3 jours après, je ressusciterai. La puissance de Dieu est une puissance illimitée. La puissance de Dieu est une puissance infinie. Mon frère, ma soeur, le problème c'est de prendre conscience qu'il y a la puissance de Dieu en moi. En marchant, je suis un homme puissant, je suis une femme puissante sur la terre des vivants. Pourquoi Dieu nous donne la puissance? C'est pour que nous puissions mener une vie de victoire sur la terre. On n'a pas de vie de victoire s'il n'y a pas la puissance de Dieu. Tu peux avoir l'onction, mais tu n'as pas la puissance de Dieu. Oui, ça, ce sont des choses très différentes. Il y a des gens avec l'onction, mais ils n'ont pas la puissance de Dieu. Oui, la différence existe, frère. La puissance de Dieu rend efficace les choses qui étaient inefficaces. La puissance de Dieu a démontré des choses très dangereuses. Mais l'onction nous a été donnée pour que nous allions en mission. David a reçu l'onction. Il est parti. Mais l'onction, quand ça vient, ça doit nous donner la puissance. Si ça s'arrête au niveau de l'onction, ça devient la littérature. Voilà pourquoi vous allez retrouver beaucoup des hommes et des femmes qui parlent bien. Mais ils n'ont pas la capacité d'affronter les obstacles. Ce gars, obstacle, ils m'ont commis. Par exemple, tu as dit mais quand nous avons la puissance, frère, Dieu nous donne sa puissance à l'intérieur. La puissance de Dieu à l'intérieur de moi me fait supporter les épreuves que je suis en train d'endurer sur la terre. La puissance de Dieu à mon intérieur me fait supporter la souffrance sur la terre. Voilà pourquoi la puissance nous est donnée dans 3 dimensions. La puissance de Dieu sur nous, la puissance à nous et la puissance avec nous. Car la puissance à l'intérieur, c'est une énergie interne que Dieu nous donne pour, enfin, frère, supporter tout ce que nous allons vivre sur la terre des vivants. Oui, sur la terre, Dieu sait que nous allons rencontrer des obstacles, les persécutions, les tribulations. Nous allons rencontrer toutes ces choses. Mais qu'est-ce qui va nous donner la force de démontrer et d'avancer? C'est la puissance de Dieu à l'intérieur. Voilà pourquoi Jésus, il a été tenté. Mais Satan ne l'a pas vaincu. Pourquoi? Parce qu'il y a la puissance de Dieu en Jésus. Or, la puissance de Dieu rend efficace les choses inefficaces. La puissance de Dieu a la capacité, mon frère, de transformer la malédiction en bénédiction. La puissance de Dieu a la capacité de changer la mort à la résurrection. La puissance de Dieu a la capacité de guérir les maladies incurables. La puissance de Dieu a été démontrée. Et cette puissance-là a été donnée à l'Église. L'Église, c'est toi et moi. Cette puissance-là, Dieu nous les a donnée. Le Saint-Esprit est venu avec la puissance. Le Saint-Esprit n'est pas venu me produire. Lui qui est la 3e personne de la Trinité de Dieu, il nous donne la puissance pour qu'enfin nous devenions une bénédiction pour les autres. La puissance de Dieu nous donne toutes les capacités, frères, de vaincre toutes les puissances des diables et Satan. Voilà pourquoi on nous a donné la puissance. La puissance de Dieu nous est donnée pour qu'enfin que nous ne puissions pas subir les attaques du monde des ténèbres, mais pour que nous fassions subir Satan. Parce que longtemps, quand l'homme avait péché, l'homme il a subi. Il a perdu la communion avec Dieu, l'esprit est parti. Mais maintenant, quand Jésus vient, le même esprit que Dieu avait dit, mon esprit ne demeurera pas éternellement dans l'homme. Le même esprit que Jésus est venu nous donner. Et quand Jésus nous donne cet esprit, l'esprit nous est donné pour que nous ne puissions pas subir les maladies, les attaques du monde des ténèbres, mais pour que nous puissions faire subir Satan, le diable. Et quand Satan arrive, il te rencontre, il sait non, celui-ci a la puissance de Dieu. Il a fait subir Pierre quand Pierre était sans la puissance. Mais le jour où Pierre était rempli de la puissance, c'est Pierre qui lui a fait subir. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Les malades, tous ils étaient guéris. Même les morts étaient ressuscités. Satan, il a commencé à subir. Frère, quand nous avons la puissance, diable, Satan, il va commencer à subir. Les prostituées vont commencer à se convertir. Les démoniaques sont délivrés. Les malades sont guéris. Les débauchés vont quitter la débauche. Les gens méchants, ils vont quitter la méchanceté parce qu'il y a la puissance de Dieu en nous. C'est pour faire subir le royaume de Satan. Pour qu'enfin que le royaume de Dieu puisse avancer. Mais s'il n'y a pas la puissance de Dieu, frère, nous allons raconter des histoires aux gens. Viens dans notre église, tu vas te marier. Viens dans notre église, tu auras des enfants. Viens dans notre église, tu seras béni. Non, ce n'est pas ça le message. Le message, Dieu a tant aimé le monde de telle manière qu'il a donné son unique fils. Afin que quiconque croit en lui ne périsse. Nous venons à l'église non pour recevoir le mariage, mais nous venons à l'église pour recevoir la vie éternelle qui est cachée en Jésus-Christ. C'est ce que nous venons chercher à l'église, frère. La vie éternelle cachée en Jésus-Christ. Oui, quand tu évangélises quelqu'un, dis-lui viens à l'église pour recevoir la vie éternelle. Il ne vient pas à l'église pour recevoir les bénédictions. Les bénédictions sont données à tout le monde. Il y a des gens qui ont des plus belles voitures plus que les pasteurs et les apôtres. Ils ont des plus belles maisons plus que les pasteurs et les apôtres. Ils ont des plus belles choses, frère, mais ils n'ont jamais été à l'église.
Ils n'ont jamais été là. Oui, nous allons travailler, les entreprises que nous travaillons, ce sont des entreprises des homosexuels. Mais nous sommes des chrétiens, oui ou non? Les entreprises là où nous allons travailler, les responsables de ces entreprises, la majorité sont des homosexuels. Isaac, vrai ou faux? Amen. Alléluia. Amen. Vrai ou faux? Gisèle, vrai ou faux? Ah, heureusement. Vrai ou François? Vrai ou faux? Alors maintenant, pourquoi nous, quand on achète une voiture, on commence à faire l'orgueil? Pourquoi? Pourquoi nous, quand on achète un vélo, ce jour-là, les gens doivent savoir que tu achètes un vélo. La clé doit commencer à pleurer. En passant, les gens... Il ne joie, il masse, je suis dans l'émotion. Je suis dans la joie. Oui, je suis dans la joie. Il ne joie, il masse, je suis dans l'émotion. Je suis dans la joie.
puissant de Jésus-Christ Nazareth. Je suis dans la joie, Seigneur, d'être fils de Dieu. Je suis dans la joie d'être le choix de Dieu. Je suis dans la joie d'être visité par Jésus-Christ. Je suis dans la joie d'être baptisé là-bas, la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Oui, commence à célébrer le Seigneur. Je suis dans la joie. Je suis dans la joie. Parce que je suis le fils et le fils de Dieu Tout-Puissant. Je suis dans la joie. Parce que je suis le choix de Dieu. Je suis dans la joie. Oui, parce que je suis une source de bénédiction. Je suis dans la joie. Oui, parce que Jésus-Christ habite en moi. Je suis dans la joie. Oui, parce que la haine n'a plus de place en moi. Je suis dans la joie. Parce que le Saint-Esprit, alléluia. Oh, m'utilise sur la terre des vivants. Je suis dans la joie. Oui, célébrons le Seigneur. Je suis dans la joie. Oui, parce que je suis béni de Dieu. Je suis dans la joie. Oui, parce que Dieu m'a donné sa puissance. La puissance extrême de Dieu. Oui, la puissance infinie de Dieu. Oui, habite en moi. Agis en moi. Je suis dans la joie. Oui, alléluia. Mon Seigneur et mon Dieu, je suis dans la joie parce que je suis source de bénédiction. Je suis dans la joie parce que la parole s'est faite chair et venue manifester sa puissance et l'autorité dans ma vie. Je suis dans la joie. Je suis dans la joie parce que Jésus-Christ, la parole faite chair. Oui, habite en moi. Je suis dans la joie. Oui, parce que Jésus-Christ est la parole vivante. Oui, alléluia, agis par moi. Je suis dans la joie. Oh, alléluia. Parce que je reçois la révélation. Oui, du Fils de Dieu. Je suis dans la joie. Oui, parce que les yeux de mon cœur sont illuminés aujourd'hui. Je suis dans la joie. Parce que j'ai compris l'héritage. Oui, de la paix de Dieu à moi. Je suis dans la joie. Oui, parce que Dieu a fait de moi un Noé sur la terre des vivants. Oui, je suis dans la joie. Parce que Jésus-Christ a fait de moi un David sur la terre des vivants. Oui, pour mettre tout à moule. Je suis dans la joie. Pour élever. Alléluia. Oh, Père de gloire. Un chemin nouveau s'est créé pour moi. Alléluia. Je suis dans la joie parce que celui qui est le chemin, la vérité. Oui, merci Seigneur. Manifesté dans ma vie. Élève tes mains. Sois la gloire, toi qui es Dieu. Merci Saint-Esprit de Dieu pour ce moment fort. Élève tes mains. Sois la gloire. Dis oui, Père. Oui, Père. Ce matin, tu m'as révélé ta parole. Je quitte dans la première lecture. Je ne veux plus te servir dans la première lecture. Mais je vais te servir dans la deuxième lecture. Oui, parce que la première lecture ne sauve pas. Je ne veux pas être un cahier, moi. Je suis Abel. Je ne suis pas moi un Ismaël. Je suis Isaac. Je ne suis pas Saïl. Je suis David. Je ne suis pas Judas. Je suis Pierre. Je suis Paul. Je suis Jean. Rempli du Saint-Esprit. Pour témoigner ta gloire sur la terre des vivants. Rempli du Saint-Esprit. Pour élever ton nom sur la terre des vivants. Oui, Père. Pour la gloire de ton Saint-Nom. Je ne peux pas être Agar. Mais je suis Sarah. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, Père, déploie ta puissance dans ma vie. Parce que je suis l'instrument que tu vas utiliser. Pour le salut des millions de hommes et de femmes ici en France. Tu m'as sauvé pour que je puisse sauver les autres. Tu m'as béni pour que je puisse bénir les autres. Tu m'as guéri pour que je puisse guérir les autres. Tu m'as délivré pour que je puisse délivrer les autres. Tu m'as visité pour que je puisse visiter les autres. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Oui, oh Satan. Moi, je ne peux plus continuer à subir. Parce que Jésus-Christ l'a fait subir sur la croix. Oui, j'ai la puissance de Dieu pour faire subir Satan et ses démons, comme Paul l'avait fait à son temps, comme Pierre et Jean l'ont fait dans le temps. Oui, au travers d'eux, les morts étaient ressuscités. Et au travers de nous aussi, tu vas ressusciter les morts. Le monde des ténèbres va subir. Les démons ils vont subir. La maladie va subir. Les échecs vont subir. La stérilité va subir. La malédiction va subir. Parce que moi, je suis le Fils de Dieu Tout-Puissant. Je suis la fille de Dieu Tout-Puissant. Oui, je suis rempli du Saint-Esprit. Je vais élever Jésus-Christ de Nazareth. Oui, je suis là pour que les choses changent dans le monde. Là où il y a les ténèbres, pour que j'apporte la lumière.
Oui, Saint-Esprit, je me dispose devant toi. Utilise-moi. Là où l'ennemi voulait faire de moi un homme inutile, une femme inutile, mais Saint-Esprit, accorde-moi ta grâce. Puisque je suis important pour toi. Accorde-moi les capacités. Accorde-moi les potentialités. La puissance et ton autorité. Ton pouvoir. Tout ce que je ferai. Que cela réussisse à aller de l'avant. Dans le nom puissant de Jésus-Christ.